Ça a pris 25 minutes, je suis affamé, assoiffé. C'est par là, Arthur? Bah je sais pas les filles, hein, ça vous demande les deux. Ah bah je sais pas les filles, t'as été filmé. Je leur critique parce que je m'habille en chaque mois. Bon, allez, moins de bruit et plus d'action. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est à Marrakech. Et là on est sur le petit rooftop du riad qu'on a loué. C'est un riad qu'on a loué vraiment pas cher. Il est pas du tout incroyable. Je crois qu'il y a plein de trucs qui allaient pas, notamment les draps qui étaient sales. Quand on est arrivé on les a fait changer. Mais bref, il y a aussi... genre le milieu du riad, il s'effrite dans... Je sais pas, je vais vous montrer. Et là du coup on a fait le linge. Je redescends et je vous raconte. C'est quand même trop mignon. En gros, c'est comme c'est mal entretenu, les tuiles qui sont là, elles tombent là et aussi en bas. En gros, c'est juste que ce riad-là, il est hyper mal entretenu. Je pense, vous voyez, tout est vieux, etc. Genre, c'est un peu glauque. Le riad en lui-même, il a trop un potentiel. Bah, c'est vraiment un riad traditionnel, vous voyez. Et genre, il y a les chambres à l'étage. Après, c'est un peu sombre. Genre, il n'y a aucune fenêtre. Si, il y a des petites fenêtres ici. Mais elles sont vraiment petites. Et toute la lumière, elle vient de là en haut. Il est situé dans une résidence qui est vraiment pas mal, où genre il y a une petite épicerie, des petits restaurants, une petite pharmacie, il y a tout dans la résidence. Donc si tu veux passer des vacances ici, tu peux quoi. Nous aujourd'hui, on fait un peu les meufs de luxe, les meufs et mecs de luxe. Il y a une piscine dans la résidence, mais franchement, genre les transats et tout, ils sont pas ouf. Là on a pris un day pass dans une piscine qui s'appelle les Jardins de l'Hivernage, où genre t'as vraiment des lits, c'est stylé, etc. Enfin on va voir de toute façon. J'en ai vu que du bien sur les réseaux sociaux, mais je vais vous emmener avec moi. Il est 9h30. Moi, je me suis déjà douchée. On va se préparer et on va y aller. Bon, les guys, moi je suis prête. J'ai mis une tenue full jaune beurre. J'ai un big ventre parce que j'ai trop mal au ventre de mes règles. En ce moment, c'est n'importe quoi. Je me suis tapé mal au ventre de ce que j'ai mangé ici, mal au ventre de mes règles. Enfin bref, mon ventre, ça va pas du tout. Du coup là, direction les Jardins de l'Hivernage, on prend un InDrive. C'est une application un peu comme Uber ici, qui est super pratique. Moi, je prendrai un truc à manger là-bas. Je pensais qu'on allait déjeuner avant ici, genre dans la résidence, mais au final, tout le monde veut aller plutôt là-bas, donc je prendrai un petit truc là-bas. À toutes. Bon, du coup, on est au Jardin de l'Hivernage. Ouais, c'est sympa. C'est canon. Marrakech, ils sont trop forts de toute façon. Il faut qu'on trouve l'accueil. C'est là-bas. C'est canon. Là, on s'est mis sur des transats et on va chiller. La dame, elle va nous ramener des serviettes. Ouais, franchement, c'est magnifique. Pour 25 €, parce que j'ai vu plein de trucs genre day pool. C'est au moins 40-50 €. Là, 25 €. Et après, tu peux commander à manger si t'as envie et tout. Je trouve ça super sympa. Je pense pas que la piscine elle est chauffée. Mais bon, peut-être elle aime trop l'eau fraîche. Moi, dans tous les cas, j'ai mes règles et j'ai pas pris de tampon. Donc je sais pas si je vais me baigner. Je pense que je vais mettre que mes jambes. Voilà. Regardez comment c'est trop joli. Et ça, c'est trop beau, les petites perles là. Ouais les guys, on a commandé à manger, je vous mets ici ce qu'on a mangé, c'était super bon. Franchement c'est un peu le rêve de manger comme ça au bord d'une piscine, moi j'avais jamais fait ça. Vous savez genre en France des trucs comme ça coûte méga cher. Là le petit déj complet avec boisson et tout c'était 14 €. Ça reste cher pour le Maroc mais pour moi je trouve ça hyper raisonnable. Et en plus il y avait du pain avec genre des petits pots comme ça. Ça je vais les prendre dans mon sac parce que je trouve ça vraiment trop mignon. La confiture c'est plus commun. Le miel, je trouve ça. Mon maillot de bain c'est un Nénès d'ailleurs, si vous le trouvez joli. Franchement, moi j'aime trop. J'ai réussi à. Enfin, Tess elle a demandé pour moi à une fille au bord de la piscine un tampon. Au bout de la 3e personne, elle a réussi à en avoir un. Du coup, j'ai pu aller le mettre. Donc je vais pouvoir me baigner. Trop contente parce que là ça avait complètement débordé dans ma culotte. J'ai dû laver à l'eau claire. Heureusement, il y avait une douche dans les vestiaires. Bref, je vous passe les détails. Mais là, je suis bien et je vais pouvoir aller me baigner. Trop contente.
C'est la belle vie. L'eau elle est fraîche mais ça fait à moitié. C'est ça la résidence où on est. Vous voyez, il y a plein de petits commerces à l'intérieur. Un petit café. Et là, on va à la supérette. Vous voyez, en gros, dans la résidence, il y a une supérette là-bas, une pharmacie là-bas. Et nous, notre appart, il est là-bas. Il y a aussi une mosquée qui est trop belle. Elle est là. Là, on voit le minaret. Est-ce que vous le voyez? Là, c'est le minaret. Mais je vous la montrerai juste après. Franchement, c'était trop bien la piscine. Genre, le service et tout, je vous le conseille de ouf si vous venez à Marrakech. Vous pouvez juste faire une journée piscine et voilà. Pourquoi vous avez fait tout le saut? J'ai peur. Moi, j'ai pas eu peur. Qu'est-ce qu'il y a à boire, Arthur? Un coca. 0. On n'a pas le droit de le dire ici. Moi, sachez que je bois pas de coca. Je peux boire dans sa canette, mais j'achète pas. La honte de boire du coca. C'est quoi comme chips? Nature. Ils font même des petites crêpes. Oh, j'ai trop envie d'une crêpe. Et elle dit, genre, je reconnais. C'est quoi? C'est l'huile de jus de Nigel? L'huile d'argent. Regardez les babouches à Adidas. Stylé, hein. Donc voilà, Rosa, elle a enfin sa crêpe. Ça Ça a pris 15 minutes. Ça a pris 25 minutes. Je suis affamé, assoiffé. Et elle s'excuse même pas. Elle a l'air bonne, hein. La mosquée, je voulais montrer la mosquée comme elle est. Elle est trop belle. Bon, l'imam, il nous réveille le matin à 5h, mais Ce matin, il m'a pas réveillée. moi, il m'a bien réveillé. Ce matin, j'avais le sommeil plus lourd. Bah non, t'as parlé, t'as dit qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, encore? Mais vu que t'es crazy quand tu dors, toi. Allez, salut les nazes. Bon, ça, c'est moi et ma crêpe. Est-ce qu'elle va aller toute la tente? J'ai l'impression qu'elle était pas cuite de l'intérieur. Ça me fait plaisir. Je viens de récupérer mon téléphone. J'avais pas de téléphone de l'après-midi, hein, les gars. Et oui, c'est possible. Franchement, ça m'a fait du bien. Et j'ai pas l'air d'avoir manqué à certaines personnes. Qui veut goûter de la crêpe? Moi, après 27. Merci. Attention de pas me tâcher. Elle est gentille, elle me l'a coupé. Après, on va voir si j'ai bien bronzé. Je crois que je vais faire un petit coup de soleil là. Mais c'est même pas un gros coup de soleil. Bah oui, tes épaules, elles sont toutes bronzées là. Ton dos, il est bronzé. Voilà. Un peu rouge, mais ça va. Ça va se transformer en bronzage. Bon les gars, franchement, j'ai grave bronzé. On voit pas comme ça. On dirait que je suis blanche écarlate. Mais en un jour quand même, j'ai bronzé. Parce que il faut savoir qu'on a fait un hammam les premiers jours où on était à Marrakech et je pense que ça joue de ouf sur le bronzage. Bon là je suis un peu rouge. Vous voyez c'est un rouge genre qui est pas écarlate. Voilà. Donc bon même si on n'a pas eu que des jours de soleil, on a quand même rentabilisé cette journée. Je vais aller me doucher puis je vous retrouve après pour le make-up. C'est la petite salle de bain. Hop, elle est hyper sombre les guys. Mais elle fait le taf. Je vais aller prendre ma douche et après je vous retrouve. En vrai je vais pas beaucoup me maquiller, juste histoire de... Je voudrais tourner quelques vidéos dans le souk en mode réel, vous voyez. Donc histoire d'être potable. Et après on va aller se couper les cheveux sur mon... Enfin Tess elle va se faire un brushing et moi je vais couper et faire un brushing. Bon les gars, je viens de sortir de la douche. Toujours le petit déodorant Respire au Monoeil. Moi celui-là, je l'adore. C'est que quand c'est un peu l'été, genre il fait vraiment chaud que je le mets plus trop parce que ça suffit pas. Mais pour le reste de l'année, je l'adore. Je me suis aussi hydratée avec cette crème de chez Vaseline. Franchement, les crèmes Vaseline, bon, c'est pas la meilleure marque bio ou quoi, mais vraiment les odeurs, genre tester surtout la cocoa marron, là. L'odeur, elle est incroyable. Je l'ai en crème pour les mains et en crème pour le corps. C'est vraiment une dinguerie. Donc là, je vais m'habiller, je vais faire ma petite skincare. Et puis voilà. J'ai lavé mon petit top, on l'a fait sécher, mais tout était presque envolé quand on est rentré parce que là il y a des ravales de vent. Je mets mon petit spray à la rose. J'avoue que je vlog un peu une journée, mais le dernier jour,
enfin l'avant-dernier jour, parce que tout simplement, tout le reste de la semaine, j'ai voulu profiter de mes vacances. Vous savez, vlogger, c'est pas que ça prend la tête, mais j'aime bien une fois que je suis lancée, mais j'ai toujours du mal à me lancer quand ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. En mode, quand je suis dans ma lancée, ça va, mais me lancer, c'était dur, et on était dans une bête de village, je vous mets des photos avant, ça aurait été trop stylé que je vlogue là-bas. Mais en fait, j'ai grave profité. Après, j'ai fait grave du contenu pour les autres réseaux. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Et voilà, je me suis dit, je vais vous vlogger le dernier jour parce qu'il était quand même sympa. Et puis là, on va aller dans le souk, vous allez voir. Moi, j'ai déjà acheté des trucs d'ailleurs. Peut-être demain matin, je vous ferai un haul de tout ce que j'ai acheté. Comme ça, vous l'aurez un peu ici, même si je vais le faire sur Insta et tout. J'ai trouvé des pépites. Et là, justement, je dois aller chercher des chaussures que j'ai fait faire sur mesure. Le monsieur, il m'a envoyé les photos. Elles sont prêtes. Donc je vous montre tout ça tout à l'heure. Bon, on va se maquiller au seul endroit où il y a de la lumière. Mais là, il y en a aussi un peu. Ah ouais, elle vient du haut. Je sais pas ce que je vais faire à mes cheveux parce qu'ils sont cata et comme on va chez le coiffeur après. Mais comme je veux quand même tourner des vidéos au souk, bah j'avais envie d'avoir des cheveux présentables. Mais là, je peux rien faire. Je vais les plaquer. Mais ça me saoule de remettre du produit alors que je vais les relaver. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais pas mettre de fond de teint. Oh, j'ai la flemme. J'ai plein de poils ici, mais j'ai pas pris de pinceau épilé. Je vais mettre ça, je vous en ai déjà parlé, Mérite. Ça fait en même temps un peu fond de teint, en même temps correcteur, et c'est super pratique. Ah, je voulais mettre le Titoutane, je l'ai pas mis. Bon, tant pis. J'ai fait un rehaussement de cils avant de partir, et ça change la vie quand t'es en vacances. En même temps, faut pas le faire trop souvent, parce qu'après, tes cils ils sont en PLS. Faut le faire tous les 3 mois minimum. Minimum ou maximum? Je vais remettre un peu de Cosas quand même, histoire d'être fraîche. Je vais plaquer mes sourcils. Alors là, j'utilise plein de trucs parce que comme j'ai les sourcils, quand j'ai fait mon rehaussement de cils, j'ai fait aussi le brow lip. Donc c'est bien parce que j'arrive mieux à les plaquer, mais il me faut un peu plus de temps à les plaquer comme ils sont vraiment très fins. Je prends d'abord un clear brow gel et après je vais utiliser le truc Maybelline dont je vous parle tout le temps. Et ça c'est vraiment pour les sortir de leur forme. Lumière du port d'année, Sandrine. T'aimes bien charger ton tel? Non, mais il est chargé presque là. Tess, elle se bat contre nous parce qu'on ne met jamais à charger nos tels avec Arthur. Elle dit mais je comprends pas, pourquoi vous les chargez pas la nuit? Mais moi genre il y a pas de prise à côté de moi, chez moi la nuit, et du coup il n'y a pas de prise ici non plus, et du coup j'ai pris l'habitude de charger plutôt le matin mon tel et je le charge jamais jusqu'à 100%. Ce qui est con parce que du coup des fois je suis à 3% dans la journée, mais j'avoue que des fois je m'en fous. Je compte trop sur les autres, voilà. J'arrive à bien les ranger. Bon. Critique parce que je m'habille en t-shirt noir. Bon, allez, chut. Moins de bruit et plus d'action. Bah c'est vrai que tu t'habilles un peu tout le temps pareil. Merci. Bon, ça commence à être long, je vous retrouve juste après. Bon, au final, voilà le make-up look. Attendez, je vous montre à la lumière. Et j'ai mis, je déteste comment mes cheveux ils rebiquent là. De toute façon, je vais les recouper ce soir. J'ai mis un petit bandeau Reface. Si vous savez, vous savez. Celui-là, il était trop beau. Comme ça, je vais pas me coiffer. Et mon outfit, j'ai mis des tops blancs comme ça, Skims, et un petit Capri Adidas, c'est un vintage que j'avais acheté sur Vinted. Et en chaussures, comme on va aller dans le souk, j'hésite. Là on est arrivé dans le souk, on va pour retrouver ma petite boutique de chaussures. Il m'a envoyé la localisation, le mec. Arthur il s'achète des cigarettes au Hanout. Il paye pas cher, il est content. Et Tess, elle est parmi les couronnes. C'est par là, Arthur? Bah, je sais pas les filles, ça vous de mettre le GPS. Ah bah je sais pas les filles, t'as été filmé. Tu peux pas faire le GPS, il exagère. Mais c'est loin. 9 minutes après. Ça va, c'est pas loin. Ah ouais. Let's go, venez avec moi. Arthur il prend un petit café dans un petit coffee shop. Trop chou. Tu prends quoi? Espresso. Ah, sympa. Ça c'est pour moi.
productrice. Bon, du coup, ça c'est le marchand où j'ai trouvé mes chaussures. Voilà les petites chaussures qu'il m'a fait en sur-mesure. Ça va avec mon sac. Franchement, ils ont d'être ça, le cuir il est trop doux. Juste, il est beau, un peu plus mou le cuir là, du coup, elles sont un peu plus grandes que les ballerines que j'ai au pied que je lui avais acheté. Pourtant, il a fait exactement la même taille. Mais je pense qu'il faudrait que je mette des semelles ou quoi. Je vous redis après. Bon les gars, on est allé dans le magasin où Tess elle a trouvé son sac. C'était une négociation. On a trop rigolé. Mais parce qu'en fait j'ai trouvé un autre sac. Alors je sais pas comment je vais trouver la place dans ma valise. Moi non plus. Hein. On fait un petit pause. Ça c'est le mien. Mais malheureusement il n'y a pas de pression. Mais bon, Ouais, c'est c'est pas de grave. la vibe comme ça. Voilà. En vache. J'ai vraiment rien acheté. Il Ça, est c'est perdu. celui. Tu as? J'ai rien acheté et vous avez fait que dépenser. Non, moi j'ai pas beaucoup dépensé. Elle a beaucoup dépensé. Oui, mais c'est la Parce première que- fois que j'achète vraiment Ça, des ça c'est trucs. celui de Tess. En plus, c'est ça, t'en as déjà des comme ça là. Non mais lui il est canon. Il est trop beau. Il est un peu turquoise comme ça, c'est juste qu'il était un peu sale. Ah oui, comme on a bien rigolé avec eux. Ils nous ont fait un petit pompon chacun. Moi j'aime pas trop. Moi mais non plus. Mais on l'a pas dit bien sûr. C'est mignon. Voilà. Moi j'ai acheté aussi un cadeau pour Clara, pour Judy. Un collier comme ça. Bon, je me suis dit qu'elle en avait déjà des colliers pour chien et tout. En plus elle en fait, mais j'adorais la couleur. Bon, là les gars, on a mangé dans la Médina et on est avenue Mohamed V. On va aller chez le coiffeur. Ici tu peux aller chez le coiffeur genre le soir. Donc comme je vous avais dit, là ma coupe ça ressemble à rien. Et normalement le truc connu c'est là-bas. Donc l'endroit où les filles elles sont allées la dernière fois c'est là. C'est trop stylé. Vous vous rendez compte, ici on peut faire ça jusqu'à 2h du matin. C'est une dingue. Donc là en gros on fait une petite soirée brushing shampoing. En fait c'est culturel de venir au salon de coiffure ici. Genre ça fait partie de la visite culturelle. Je vais couper un petit peu et juste brushing. Voilà, c'est tout. Regardez, franchement il est trop fort, il m'a fait un brushing, j'ai jamais eu ça. Canon. Recoucou l'équipe, j'espère que ça va. Je suis rentrée du Maroc il y a quelques jours déjà, mais laissez tomber. J'ai eu que des problèmes de ventre et tout. Je sais pas si c'est l'eau là-bas, mais en fait ça couplé à mes règles que normalement j'ai pas, vous savez, je suis sous pilule en continu, mais je crois que normalement j'étais censée faire une pause. Je suis allée voir ma gynéco, elle m'a dit ça et je l'ai pas faite. Je savais pas. Ça faisait 2 ans en fait que je l'avais pas vue. Et du coup là je fais une pause, mais laissez tomber les douleurs de règles que je me tape, ça fait que je peux même pas travailler tellement j'ai mal au ventre. Je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui sont comme ça, mais voilà, je voulais vous faire le haul du Maroc, donc on va le faire maintenant. Du coup au Maroc j'ai principalement acheté dans le souk des articles en cuir parce que ils ont vraiment un savoir-faire du cuir là-bas et j'étais trop contente de pouvoir trouver des trucs qui me plaisaient, etc. Faut y aller en termes de négociation, etc. Je suis trop forte à négocier, enfin pas trop forte, je suis pas la plus forte. Je suis plutôt forte à négocier, mais quand même avec le temps je me dis que c'est pas trop bien de beaucoup négocier parce que malgré tout les Marocains ils ont un salaire beaucoup plus bas que le nôtre et que c'est aussi leur argent pour vivre, donc voilà. Je sais que le jeu c'est négocier, donc je négocie au prix auquel moi je trouve ça correct d'acheter. Vous allez voir qu'il y a un sac, je l'ai acheté beaucoup trop cher par rapport à ce que j'ai vu sur TikTok par la suite, mais bon, je me dis que bah, c'est le jeu aussi, hein. Et c'est comme ça que les marchands et tout, ils font leur salaire, et si moi ça me convient en termes de prix pour de l'artisanat, bah je trouve ça ok. D'ailleurs en plus les prix
les prix auxquels les touristes ont les trucs, au final pour de l'artisanat c'est vraiment pas cher, vous voyez, donc c'est bien de négocier parce que c'est le jeu au Maroc, mais n'allez pas trop loin dans la négociation parce qu'au final c'est quand même le salaire de personnes qui travaillent le cuir et qui travaillent de leurs mains, vous voyez. Du coup en termes de sacs, parce que c'est ce qui est le plus cool là-bas, il y a tous les sacs, vous savez, qui sont hyper connus avec les petits qui a été recopié par les magasins de fast fashion avec les petits clous et tout. Moi j'étais plus sur les sacs en mode un peu Dragon Diffusion ou Bottega Veneta. Du coup j'ai trouvé celui-là et c'est celui-là que j'ai payé le plus cher. Je l'ai payé 810 dirhams, c'est-à-dire 80 €. J'ai vu sur TikTok qu'il y a des anglaises et tout, elles l'ont pour 45 €. Bon, en fait j'avais pas trop regardé les prix avant sur TikTok et moi le problème avec le souk c'est que je suis vite overwhelmed, vous voyez. Mais je vais vous montrer à quoi il ressemble parce que au final je suis quand même contente de l'avoir acheté, pas peu importe le prix, mais à ce prix-là, si au final j'ai pu... Au final, je les ai vus faire les sacs, vous voyez, donc c'est quand même hyper fait. C'est quand même fait main et tout, c'est du cuir. Je trouve que 80 € c'est faire. Du coup, en gros, je peux l'accrocher comme ça à l'intérieur, avec une petite lanière qui fait que le sac, il a une autre forme, et c'est ça que je trouve trop joli. Bon, là, il ressemble à rien, attendez. En fait, il faut que je le remplisse plus. Mais il est comme ça, voilà. Franchement, je le trouve trop canon. Il est en cuir, je l'ai choisi en cuir foncé marron. Bah, il va trop bien avec plein d'outfits, tu peux mettre plein de trucs dedans. Voilà. Donc celui-là, c'est l'achat que j'ai fait le plus cher. Ensuite, en termes de sac, on est allé dans un autre magasin avec Tess. Je vous mettrai c'est la sœur d'Arthur. Je vous mettrai des plans ici. Et là, en fait, c'est un sac que je regrette un peu. Pas parce qu'il est pas beau ou quoi. Mais je l'avais jamais vu nulle part déjà. Je le trouve super beau. Mais en fait, la matière, elle prend toutes les taches, donc il est déjà tout taché alors que je l'ai utilisé qu'une fois et juste dans ma valise il y a un peu de crème solaire qui s'est renversée dessus et j'ai une grosse tache d'huile là. J'ai trop le seum. Celui-là je l'ai eu pour 45 en négociant parce que Tess elle s'est acheté aussi un sac vache juste comme ça qui est trop beau, mais je pouvais pas acheter trop de sacs donc j'ai fait un choix. Celui-là en turquoise, franchement je l'ai trop kiffé. En fait ça fait vraiment une banane, vous voyez. Franchement, il est canon, il est grand, vous avez la grosse fermeture éclair ici. Où vous pouvez ranger plein de trucs. Mais voilà, en fait c'est du daim. Et le daim clair comme ça, j'ai pas pensé mais j'ai trop le seum. Je vous raconte pas à quel point j'ai le seum. Alors quand vous le mettez comme ça se voit pas trop. Mais je pense qu'il va encore beaucoup se tacher. Alors peut-être c'est un parti pris de se dire, il va se tacher. Du coup il y aura plein de taches et ça fera le mood. Mais je suis pas sûre. Mais voilà, quand même très contente parce que de base il est très joli. Mais si j'avais su, je l'aurais pas pris. Ensuite... qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté aussi un parfum que j'ai fait faire. Alors, si vous allez au Maroc, vraiment, essayez de vous faire un parfum. Il y a plein de petits endroits où vous pouvez choisir vos senteurs, les senteurs que vous aimez et vous le faites faire. Donc, moi, j'ai mis dedans fleur d'oranger, fleur blanche et musc blanc. Et l'endroit où je suis allée, c'est Inspiration Fragrantica. C'est dans le souk, un peu à l'écart du souk. Vous pouvez choisir votre flacon, votre senteur en fait. Et ça sent trop bon. Enfin, c'est les odeurs que moi j'aime. Après, je sais pas si vous pourrez aimer ça, mais vous pouvez vraiment choisir patchouli, tous les délires que vous voulez. Voilà, donc j'ai fait mon parfum. Et ça, c'était pas cher, c'était 20 €. Même 15 € le mien, je crois. C'est ceux de Tess et Arthur, c'était 20 € parce que ils ont choisi un truc qui tient encore mieux. Mais moi, j'avais pas envie de trop dépenser, donc j'ai pris 15 €. J'ai acheté un cadeau pour Clara. De toute façon, elle l'aura déjà quand la vidéo sortira. C'est pour Judy, son chien. Parce que c'était son anniversaire il y a pas longtemps à Clara. Donc j'avoue, j'ai fait un cadeau pour son chien. Mais vous voyez, c'est un peu un accessoire de mode. Collier pour chien. Turquoise avec des clous. C'est trop le style de Clara, donc voilà. Je me suis dit, why not? Et du coup, ensuite, j'ai acheté 2 paires de chaussures. Donc, une paire qui existait déjà, en gros, c'est une paire zèbre comme ça de ballerines qui sont un peu pointues, qui sont en cuir. Donc, super confortable. C'est un peu en peau, vous voyez, comme ça. Je viens de me rendre compte que mon huile à paillettes, elle a aussi des teintes sur mes chaussures. J'ai trop le seum. Bon, faut que j'essaye de le nettoyer. Mais voilà, franchement, elles sont super mignonnes. Ça, je les ai eu pour 40 €. Ouais, je crois. 40 €. C'est du cuir, donc voilà, moi j'étais contente. Et j'en ai fait faire des sur-mesure. Donc pour aller avec mon sac. Après, ça va pas plaire à tout le monde. Mais en gros, j'avais vu dans un concept store à Marrakech
un concept store de Bobo, vous voyez. Exactement ce modèle-là en encore plus pointu, je vous mettrai une photo. Et du coup, je l'ai démontré au mec du souk et il m'a fait exactement la même paire. Donc j'étais trop contente. En 2 jours. De toute façon, à Marrakech, vous pouvez vraiment faire plein de trucs sur mesure. C'est ça qui est cool si vous avez des idées précises. Et franchement, elles sont trop belles. En cuir tressé, donc ils tressent le cuir à la main, c'est pour ça que c'est encore plus cher, donc ça je les ai payés 75 € je crois la paire. Pour moi ça paraît être un fair price pour du sur mesure. Il y a des gens qui vont me dire que je me suis fait arnaquer comme pour le sac et tout, mais voilà, comme je vous ai dit, c'est le jeu de aussi payer pour du savoir-faire, vous voyez, à des prix qui nous convient à nous, français, avec notre salaire. Du coup j'ai eu ces 2 paires là au même marchand. Donc c'est toujours un peu compliqué de vous remettre les marchands, j'essayerai de vous mettre les noms. Mais bon, c'est un peu dur de retrouver dans le souk, mais en vrai vous pouvez demander à plein de marchands et ils vous guideront vers des gens qui savent faire du sur-mesure en fait. Donc moi c'était vraiment sous 2 jours, c'est assez rapide. Vaut mieux aller au souk au début de votre voyage et puis voilà. Franchement, trop contente de mes achats. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était assez courte. J'avoue que j'ai eu vraiment des gros problèmes de vente pendant mes vacances, donc c'était compliqué de filmer en mode on s'amuse et tout, même si j'ai passé des bonnes vacances, mais des fois tout faire en même temps, les problèmes de vente, en même temps se balader, en même temps filmer, etc. c'est compliqué, donc je vous ai filmé qu'une petite partie, mais voilà, c'était sympa de passer la journée avec vous, et puis que vous voyez un peu ce que j'ai trouvé. Je vous fais des gros bisous les gars, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et je suis une ouf, moi j'ai oublié de vous montrer 2 pièces que j'ai trop kiffé aussi, qui sont plus pour la maison. En fait, vous savez, je suis obsédée par la Look Dorm, qui est un motif de bois des années un peu 70 et qui est un peu dur à trouver. Et en fait, au Maroc, il y a ce type d'objet en bois chez des marchands dans le souk. Et en fait, c'est vraiment le même motif de la Look Dorm. Donc j'ai pris une boîte à mouchoirs que j'ai payé une vingtaine d'euros. Une petite boîte comme ça. Donc voilà, c'est vraiment très random, mais je trouve ça magnifique à poser comme ça dans mon appart. Donc voilà, j'avais oublié de vous les montrer parce qu'ils étaient juste devant moi et j'ai oublié le côté un peu déco. Mais voilà ce que j'ai ramené. Je vous fais des bisous, cette fois-ci c'est la bonne. Salut!